d'abord, Olivier, comment ce marché du luxe aborde-t-il l'année 2021 et comment est-ce qu'il a traversé ce marché l'année 2020? Alors, il l'aborde avec beaucoup de vigilance. On peut rappeler quand même que dans un contexte de crise, le marché de l'ancien de façon générale a fait de la résistance avec une forte activité en 2020. On sera sans doute autour des 900 000 transactions. Et dans le haut de gamme, qui est un micro-marché, il retrouve un peu de raison, on peut dire, avec des vendeurs un peu moins gourmands et plus en phase avec la réalité économique. Alors, bien sûr, quand on interroge les professionnels, les résultats sont mitigés. Il y a ceux qui s'en sortent avec quelques ventes emblématiques et puis d'autres qui rencontrent des difficultés. Ce qui se passe, c'est qu'à Paris, ce qui pèse vraiment sur l'activité, c'est l'absence des étrangers. Ça pèse véritablement. Tous les ténors le reconnaissent. Il faut avoir en tête que dans le très haut de gamme, en temps normal, les biens au-delà de 4 millions d'euros sont acquis à 80% par des étrangers. Et donc, du fait de leur absence, beaucoup de grands appartements, notamment, ils ne trouvent pas preneurs. Et si les choses n'évoluent pas, il y aura sans doute à terme peut-être de légères baisses de prix. Et comme dans le marché traditionnel, les biens surévalués ne se vendent pas. Au contraire d'un appartement qui est bien situé, sans défaut, en phase avec la réalité du marché, se vend toujours rapidement. On peut dire qu'il y a un phénomène aussi nouveau, c'est la stagnation. À Paris, plus de hausse de prix. À Paris, le marché est en train de s'assainir. D'ailleurs, dans leur dernière note de conjoncture, les notaires indiquent que selon les avant-contrats, les prix devraient très légèrement reculer en janvier. Alors c'est plus symbolique, mais c'est quand même un signe. De 10 800 euros par mètre carré en moyenne, on devrait passer à 10 700 euros par mètre carré. Alors ça, c'était pas arrivé depuis des années et des années. Alors bien sûr, toujours de fortes disparités. Quartier Odéon avec celui de la Monnaie, qui porte bien son nom dans le 6e, est toujours le plus cher, à plus de 15 000 euros par mètre carré. Les appartements familiaux sont très recherchés. Le réseau Sotheby's indique avoir vendu beaucoup de maisons, d'ailleurs dans les Hauts-de-Seine, à plus de 3 millions d'euros. Et puis en région, Guillaume, la vague pour les résidences secondaires, les résidences de caractère, c'est en marche. Alors des ventes qui sont notamment portées sur un secteur qui fonctionne bien, c'est la Normandie. C'est une région Deauville, Trouville, Houlgate, Cabourg ont été particulièrement convoités par les Parisiens. Les zones touristiques de villégiature toujours attractives, comme le bord de mer sur la Côte d'Azur, les côtes françaises dans leur ensemble, la Bretagne, le Pays Basque. Pour 2021, alors les perspectives sont encourageantes, mais il y a bien sûr de la vigilance dans un marché tenu par l'évolution de la crise sanitaire et toutes ses répercussions économiques et sociales, que ce soit au niveau international, national et local, et bien sûr dans les déplacements. Intéressant, cet état des lieux sur l'immobilier haut de gamme, les coins de France, les villes, les régions et les quartiers également qui attirent le plus aujourd'hui les investisseurs.